Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 6 et 7 mai. Voilà, il y a des matchs en marge de la Ligue Europa et de la Ligue des Champions. Demain donc il y a un match et le reste en tout il y en a 5, donc 4 pour le vendredi 7 mai. Voilà, on va les analyser tous les uns après les autres. Mais avant de commencer, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce pour référencer la vidéo et surtout un abonnement s'il vous plaît. Et également, vous allez en description, vous cliquez sur le lien Telegram et vous nous rejoignez. On est plus de 550, donc franchement c'est pas mal. On donne des codes save, des codes fun tous les jours, donc voilà, il y a moyen franchement d'augmenter sa bankroll et de faire du bénéfice, comme c'est le cas actuellement dans notre défi qu'on a relancé, car on avait fait un premier du 19 mars au 19 avril. Là, on l'a relancé le 24 avril, donc voilà, on est toujours en positif, on a dépassé, on est au-dessus des 10% de ROI, donc c'est vraiment très très intéressant. Voilà, on attaque. Les matchs que je vous propose sont en Allemagne. Le Hertha Berlin qui reçoit Fribourg, le Stuttgart qui reçoit Augsbourg, Lens, Lille, donc le derby du Nord, ça sera vendredi, Leicester contre Newcastle et enfin la Real Sociedad contre Elche. Voilà, on attaque en Allemagne. Le Hertha Berlin, 16e qui reçoit Fribourg, 9e. Le Hertha Berlin est actuellement en train de peut-être se sauver. Ils ne sont plus qu'à un point du premier non relégable, car là actuellement ils sont barragistes, qui est l'Arminia Bielefeld. Heureusement, ils sont en train de faire une bonne série. Je pense que c'est vraiment au bon moment. Ils ont fait match nul à Mayence, où moi je voyais quand même Mayence s'imposer, car Mayence venait de battre le Bayern de Munich. Et ben non, le Hertha Berlin est allé faire match nul là-bas, un but partout. C'est une équipe qui est sur 2 victoires, 3 nuls et une défaite sur les 6 derniers matchs. Donc il faut vraiment la prendre au sérieux. Elle reçoit Fribourg, qui est 9e, qui de son côté est sur 3 défaites consécutives à l'extérieur. Ils sont franchement meilleurs à domicile, où ils n'ont pas perdu également depuis 3 matchs. Donc c'est défaite à l'extérieur et victoire à domicile. Mais voilà, ils n'ont pas trop de choses à jouer, ils sont trop largués par rapport aux places européennes et ils ont beaucoup plus de points donc, que les dernières places. Sur ce match-là, donc, je vois un 2-1 pour le Hertha Berlin. J'essaye pour eux, enfin j'espère pour eux qu'ils assoient leur place en Bundesliga, peut-être en passant le Hertha Berlin, l'Arminia Bielefeld, excusez-moi, on va y arriver. Donc je vois le 2-1, le plus de 1,5 but sur le match, une cote sécurisée, donc peut-être pas énorme, mais qui peut être combiné à d'autres cotes safe que vous aurez un peu plus tard dans la vidéo. Passons au deuxième match allemand, le Stuttgart 10e qui reçoit Augsbourg, qui est 13e. Donc voilà, c'est une rencontre de milieu de tableau. Stuttgart est sur 4 défaites consécutives à toutes compétitions confondues. Ils en ont 2 d'affilée à domicile. Donc voilà, c'est un peu une équipe qui s'en sort plus. Bizarre, car juste avant, ils avaient enchaîné 6 matchs sans défaite. Donc voilà, c'est une période qui est un peu moins bien. Alors certes, quand on voit les adversaires qu'ils ont eu, c'est-à-dire Leipzig, Wolfsburg et Dortmund, donc on peut comprendre que, et Union Berlin également, qui est aussi pas mal, on peut comprendre qu'ils aient perdu ces matchs-là. Ils reçoivent Augsbourg qui également est assez moyen à l'extérieur. Leur dernière victoire, c'était le 28 février, c'était à Mayence. Encore à l'époque, Mayence était un peu moyen. Ils sont sur 3 défaites et 1 nul sur les 4 derniers matchs. C'est assez moyen. Ils sont plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. Bon, sur ce match-là, moi, je vois un match nul, un but partout. Je vois 2 équipes un peu dans la même dynamique, assez moyenne actuellement. Et je vois le home no bet, donc le match nul remboursé, 6 victoires de Stuttgart à domicile. Passons à la France et Lens 5e qui reçoit Lille 1er. Les Lensois font une saison extraordinaire. Pour un promu, ils avaient tendance souvent, malheureusement, quand ils remontaient en Ligue 1, ils étaient toujours dans le ventre mou, voire dans le wagon pour descendre. Là, cette année, c'est monumental. Ils viennent de perdre 2-1 à Paris. Certes, ils ont été décimés par le Covid. Ils ont eu beaucoup d'absents à un moment donné. Ils étaient invaincus avant cette défaite à Paris. Ils étaient invaincus depuis la 22e journée. Pour un promu, c'est vraiment extraordinaire. Ils ont franchement l'occasion d'accrocher le wagon pour l'Europe. Donc directement d'être européens dès leur première année, dès leur remontée. C'est vraiment monumental. Là, ils sont sur 2 victoires consécutives à domicile. Donc je vous ai dit, ils ont battu Nîmes. Nîmes était à 10, Lens était à 10. Et Nîmes donc, a été à 11 contre 10 depuis la 20e minute. Et ils ont quand même réussi, les Lensois, à s'imposer de but 1. C'est magnifique. Là, ils rencontrent les Lillois, donc dans le derby du Nord. Les Lillois sont premiers. Ils n'ont plus que 3 matchs, 3 finales. Ils viennent de s'imposer au mérite à Lyon. Ils perdent 2-0. Burak Yilmaz a été monumental.
Il a marqué donc un doublé sur un coup franc juste avant la mi-temps et enfin une contre-attaque et se présenter seul devant Lopez. Il lui a fait une petite pichenette, c'était magnifique. Voilà, leur dernière défaite à l'extérieur, d'ailleurs c'était leur seule défaite de la saison à l'extérieur, c'était à Brest. Ils sont actuellement sur les 10 derniers matchs sur 9 victoires et 1 nul à l'extérieur et ils n'ont encaissé que 3 buts sur ces 10 matchs. C'est assez hallucinant. Donc moi sur ce match-là, je vois les Lillois, je vois Galtier les chauffer, je vois Yilmaz qui est vraiment le moteur de l'attaque. Je vois le 2-1 pour les Lillois et je vois les Lensois par contre marquer un petit but, donc le plus de 0,7 buts, donc à domicile. Passons à Leicester 3e qui reçoit Newcastle 17e. Leicester est actuellement sur 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues à domicile. Ils ont battu donc en Cup Southampton, ils se retrouvent donc en finale de la Cup. C'est assez bien pour Leicester qui vraiment fait une très bonne saison cette année. Ils sont sur des fois des périodes de 3-4 victoires, après ils perdent 2 matchs, après ils regagnent 3-4 victoires. Là actuellement, ils sont dans cette période-là. Donc est-ce qu'ils vont continuer contre Newcastle, qui actuellement, certes, vient de perdre contre Arsenal à domicile, donc c'est quand même une contre-performance, car ils sont quand même très mal classés, mais avant ça, ils avaient quand même une super période de 4 matchs sans défaite, où ils avaient quand même rencontré Liverpool et Tottenham, où ils avaient à chaque fois accroché le match nul. Mais sur ce match-là, je vois Leicester quand même être vraiment dans la dynamique de positive à domicile, et je vois le 2-0 pour Leicester, et je vois Leicester marquer plus de 1,5 buts sur le match. Passons et finissons avec l'Espagne et la Real Sociedad 5e qui reçoit Elche 19e. La Real Sociedad vient de perdre à USK. Malheureusement la Real Sociedad est totalement décrochée des 4 premières places. Ils sont premiers, on va dire, du Bacon qui est juste derrière. Donc ils peuvent très bien se qualifier pour la Ligue Europa. Si bien entendu ils perdent, ils peuvent aller jusqu'à la Ligue Conférence. Mais normalement ils devraient ou choper donc la Ligue Europa ou la Ligue Conférence. Ça c'est quasiment du sûr. Par contre, du côté Elche, donc 19e, 2 victoires à l'extérieur cette saison sur toute la saison. Ils sont actuellement sur une seule petite victoire sur les 9 derniers matchs, tout terrain confondu. Et même à l'extérieur, sur les 8 derniers matchs, c'est 7 défaites et 1 nul. Donc vraiment, Elche est totalement à la ramasse à l'extérieur. Moi, je vois la Real Sociedad s'imposer 2-0 et je vois le plus de 1,5 but sur le match. Pareil, petite cote. Combinée là à, par exemple, Lens plus de 0,5 but, je pense que ça peut être pas mal et ça peut être une cote assez safe. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 6 et 7 mai. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à un petit pouce, un petit commentaire. Vous mettez vos pronostics et vos critiques positives et négatives. Vous cliquez également sur le lien en description. Donc vous nous rejoignez sur Telegram. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!